Dans une forêt dense, où les rayons du soleil filtraient à travers les branches, vivait un cerf nommé Dandy. C'était un cerf pas comme les autres, et ce n'était pas à cause de sa fourrure brune ou de ses grands yeux doux, mais à cause de ses cornes, qui poussaient vers le bas. Quand il n'était qu'un chiot, Dandy était comme tout le monde, joueur et vif. Mais à mesure qu'il grandissait, ses bois prenaient une forme étrange et les autres cerfs et animaux de la forêt commencèrent à se moquer de lui. « Eh, Dandy, tu as des cornes de racine. » L'écureuil rit en sautant sur une branche. « On dirait que tu es né avec les pieds à l'envers. » Cria un lapin en riant. « Peut-être que tu es un cerf retourné, » le renard plaisanta en secouant sa queue touffue. Au début, Dandy a essayé d'ignorer les blagues. Mais à chaque rire et murmure dans son dos, son âme se remplissait de tristesse. Pourquoi cela devait-il être si différent? Au fil du temps, il a cessé de sourire du tout. Il s'éloigna des autres et devint maussade, en colère et froid. Un jour, assis seul dans un pré, un petit oiseau, un pic nommé Pika, le trouva en train de soupirer. « Qu'est-ce qui ne va pas, Dandy? Pourquoi es-tu toujours triste ?» Dandy soupira profondément et, pour la première fois, exprima ses pensées à voix haute. « Au début, j'étais bon, mais à cause d'eux, j'ai changé. Ils m'ont fait me sentir bizarre, comme si je n'appartenais pas à ce groupe. Au lieu de me comprendre, ils rient et me blessent. Alors, à quoi bon être amical ?» Pika le regarda avec ses petits yeux perçants. « Oh, Dandy, ce n'est pas ta faute si tes cornes sont différentes. Mais ce n'est pas non plus ta faute si tu es devenu triste. Quand quelqu'un souffre, il ne faut pas le laisser seul. » Puis, Pika battit des ailes et partit vers la forêt. Bientôt, l'écureuil vivit, le lapin et le renard apprirent l'histoire de Dandy. « Nous plaisantions, » dit Vivi, embarrassée. « Nous ne pensions pas lui faire autant de mal. Peut-être que je l'ai fait se sentir seul, » admit le lapin. « Nous avons été injustes, » dit le renard. « Dandy est l'un des nôtres, les cornes n'y changent rien. » Le lendemain, lorsque Dandy sortit de sa cachette, les animaux de la forêt l'attendaient. « Dandy, nous nous excusons, » dit Vivi. « Nous ne voulions pas te faire souffrir, » ajouta le lapin. « Tes cornes ne nous importent pas, » dit le renard. « Ce qui compte, c'est qui vous êtes. » Dandy les regarda avec surprise. « Pour la première fois depuis longtemps, vous ressentez la chaleur de l'amitié. » Un sourire apparut sur son visage et il releva légèrement la tête. Il était peut-être encore différent, mais il n'était plus seul. Et ainsi, dans la forêt dense, les animaux ont appris une leçon importante, ne pas se moquer de ceux qui sont différents, car chacun a sa propre beauté unique. Fin.